Mais il faut aussi voir les sujets d'efficacité, et les rapports d'études et d'analyse, d'évaluation ont montré que la difficulté de l'Adopost, c'est qu'en fait, par son niveau, elle reste finalement une trappe au bout d'un moment, qui fait que pour une personne qui bénéficie de l'Adopost, il est extrêmement difficile d'aller vers un autre emploi. Le résultat, c'est que dans les organismes qui accueillent des adopostes, il y a extrêmement peu de flux. Ce sont les mêmes personnes qui, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, vont être au même endroit. L'adopost avait été conçue comme un tremplin. Aujourd'hui, elle fonctionne peu comme un tremplin, parce que, y compris pour les employeurs, effectivement, c'est plus simple de garder la même personne avec l'adopost. Donc la dégressivité, elle va permettre aussi de se mettre dans une véritable stratégie qui vise l'inclusion dans l'emploi ordinaire, car je crois que c'est le but et le souhait en termes de dignité et de lien social des travailleurs handicapés. Il faut que ça puisse le permettre. Et pour ça, il faut qu'on ait une stratégie avec les acteurs qui encourage ce travail d'accompagnement vers l'emploi ordinaire, et aussi de reconnaissance de la productivité qui augmente, parce que quelqu'un qui est en première année ou en 5e année d'emploi voilà, avec une aide au poste, n'a pas la même productivité. Il n'y a pas de raison non plus que sa productivité ne soit pas reconnue d'une certaine façon. Donc c'est pour cela que nous le faisons. Nous ne le faisons qu'à partir de juillet. Pourquoi ? Parce que nous voulons avoir le temps, avec les employeurs, de discuter des modalités et surtout de s'assurer qu'ils vont bien avoir une politique active d'accompagnement vers le retour vers l'emploi normal pour que ça soit efficace. En ce qui concerne les emplois aidés, question très importante, il y a eu beaucoup de débats, y compris à